Bonsoir Nicolas Chaban. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de la marque C'est qui le patron, la première marque entièrement conçue par les consommateurs. Votre premier produit lancé il y a 2 ans, c'est cette brique de lait et c'est un énorme carton. Vous aviez prévu d'en vendre 7 millions, vous en avez vendu 10 fois plus. Alors Nicolas Chaban, c'est quoi la recette de votre succès ? Alors c'est une recette qui a été finalement écrite par tout le monde. Pas de commerciaux dans les magasins, pas de grandes campagnes de pub à la télé, mais des consommateurs qui se rassemblent, qui veulent que leur argent serve à quelque chose de bien, et notamment à payer au juste prix les producteurs qui font le lait à l'autre bout de la chaîne. Alors concrètement, comment ça marche ? Je crois que les consommateurs peuvent voter et choisir de A à Z ce qu'il va y avoir dans le produit, c'est ça ? Prends l'exemple du lait, mais ça a été le cas pour d'autres produits. Vous aviez un prix de base, 0,69, et puis 8 questions. Est-ce que vous voulez qu'on améliore la rémunération du producteur ? Si vous voulez qu'il vive de son métier, c'était 8 centimes de plus, 69, 77. Est-ce qu'on enlève les OGM de l'alimentation animale ? 5 centimes. On est passé donc à 84. Et c'est comme Comment ça. Comment est-ce qu'on nourrit les vaches ? Voilà, quelle race de vache ? On a construit, avec des questions très simples, l'histoire du produit qu'on connaissait pour la première fois. Et finalement, 99 centimes, c'est devenu le prix d'un lait équitable et de qualité. Alors justement, on va regarder comment est réparti l'argent que vous touchez pour ce lait, enfin que tout le monde touche pour ce lait. 99 centimes, vous le disiez. Il y a 40 centimes qui reviennent aux producteurs, 49 centimes pour les intermédiaires, donc ce sont les distributeurs, les magasins, mais aussi ceux qui collectent le lait, par exemple. Et puis 5 centimes d'euros pour vous, pour la coopérative, c'est qui le patron, et 5 centimes d'euros pour les taxes. On voit bien que là, les producteurs sont bien rémunérés et en même temps, on peut être rentable. Voilà, on a tous découvert finalement, parce qu'il n'y a pas eu une étude de marché. On s'est dit qu'est-ce qu'il faut d'abord pour que le producteur vive. Nous, consommateurs, c'était une question sine qua non. Et après, en rajoutant de la qualité, on n'a pas doublé le prix du lait, 99 centimes, un produit dont on sait tout et qui donne le sourire au producteur à l'autre bout. Tout le monde était gagnant. Est-ce que la vie de ces producteurs a changé ? Est-ce que vous avez des retours ? C'est une très bonne question. 2 choses. Avant de marquer cette phrase, on a demandé aux producteurs, les 80 premières familles, qu'est-ce qu'il faut comme rémunération pour qu'on puisse marquer cette phrase ? La phrase, vous dites, ce lait rémunère au juste prix son producteur. On tenait à ce que ce soit le producteur qui le dise. Et deuxièmement, il y a les contrôles qu'on fait sur tous les produits, mais on a tenu, nous, consommateurs, à y aller et à dire, est-ce que votre vie a vraiment changé ? Et là, les yeux dans les yeux, on a pu se rendre compte que c'était une réalité. On a mis beaucoup de vidéos pour aussi que ce lien se fasse. Avec les consommateurs. Avec les consommateurs. Et finalement, on a été tous rassurés. On a repris en main ce volant de notre consommation et ça marche. Alors, vous rémunérez mieux les producteurs. C'est aussi l'objectif de la loi agriculture et alimentation qui vient d'être votée. Alors, qui inspire qui ? C'est le gouvernement qui s'est inspiré de vous ou c'est l'inverse ? Quand il y a de l'équité, on ne fait pas de comptabilité, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'ils se sont inspirés, ils l'ont dit, le cabinet de Emmanuel Macron a dit, on s'est inspiré directement de cette initiative de consommateurs parce qu'elle marche. Si une loi peut s'inspirer déjà de quelque chose qui marche, c'est plutôt positif. Et on a été ravis, nous, de servir de modèle. Mais il y a plus fort que les lois, on l'a dit récemment, c'est ce qu'on décide de faire, nous, en tant que consommateurs et citoyens. Si on décide d'agir, pour les questions notamment d'écologie, on est capable d'être plus efficace que n'importe quelle loi qui serait votée. Voilà. Donc c'est un mix des deux qui est intéressant. Alors, 70% des Français disent faire de plus en plus attention à ce qu'il y a dans leur assiette, et ils ont bien raison. Lactalis est soupçonné à nouveau d'avoir vendu du lait en poudre contaminé. Est-ce qu'il y a un problème de contrôle, Nicolas Chaban ? Est-ce que les Français ont raison de s'inquiéter ? Là, il faut qu'on soit très humble, c'est-à-dire que ça peut arriver, c'est arrivé depuis longtemps. Personne n'organise les choses pour que ça se passe ainsi. Mais on a, nous, décidé une chose simple au niveau de cette marque des consommateurs. Pour une meilleure traçabilité ? Oui, on a décidé de systématiser le fait d'aller voir régulièrement les laiteries, les fabricants, comprendre, avoir les personnes humainement qui sont en face de nous, pour pas qu'il y ait cette espèce d'opacité où on découvre un jour que quelqu'un est allé voir un ministre, mais on n'a pas su. Se remettre de la proximité aussi avec les gens qui fabriquent les produits. Et c'est comme ça qu'il y a des visites toute l'année de sociétaires qui vont, de façon très bienveillante, mais très, très ferme et très directe, demander comment se passe la fabrication des produits. Voilà. Et du coup, est-ce que vous donnez l'exemple à d'autres marques ? Est-ce qu'il y a des marques qui vont faire comme vous ? C'est très juste parce que 40 grandes marques et des petites PME nous ont dit, vous savez, on fait tous des choses bien. Vous avez révélé ça par les questions qui sont devenues le cahier des charges, mais nous, on fait des choses bien. Est-ce que vous ne voudriez pas venir voir par vous-même
en toute liberté. Et si vous jugez qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire, racontez-le aux autres. C'est-à-dire que C'est qui le patron irait contrôler ou voir un petit peu ce qui se passe chez les autres marques? Oui, plus précisément la Société des consommateurs, la coopérative des consommateurs indépendants. Vous, moi, on peut tous être actionnaires et sociétaires pour 1 euro. Et on va aller voir comment se fabriquent ces produits qu'on donne à nos enfants. Il n'y a pas de raison, si c'est bien, de ne pas le dire. En revanche, si c'est pas bien, on le dira aussi pour faire évoluer les choses. Alors, une étude vient de montrer que manger bio diminuerait de 25% les risques de cancer. Est-ce que vous avez repéré une appétence pour le bio parmi les votes de vos consommateurs? On voit les chiffres qui s'envolent autour du bio et la demande incroyable d'ailleurs de bio français. Tous les questionnaires montrent que le bio arrive ou devant ou juste après l'agriculture, on va dire, un peu raisonnée. Et on a décidé là récemment, il y a déjà des produits bio dans la gamme de C'est qui le patron, mais de faire une version bio, parce que le bio est si haut qu'on ne peut pas laisser 35-40% de gens avec des convictions fortes sur le côté. Alors, qu'est-ce que vous lancez comme produit bio? C'est vrai que là, vous avez quelque chose qui nous a étonnés, parce que nous, on arrive à être spectateurs étonnés de cette histoire. Vous avez ce beurre bio. Ce beurre bio, je vous raconte rapidement. Questionnaire pour décider notamment d'une question toute simple. Est-ce qu'on ne mettrait pas des centimes en plus pour aller aider les producteurs en conversion vers le bio? Parce qu'il y a très peu de producteurs français qui font du bio. Il n'y en a pas assez. Voilà, du beurre bio. On avait mis entre 1 et 30 centimes. La grande distribution a dit, mais vous rigolez. Personne ne paiera jamais 30 centimes de plus pour un beurre qui a le même goût. 1 centime, même 1 centime. 15 centimes ont été votés. Donc il est 15 centimes, entre guillemets, plus cher, mais il reste à un prix abordable. Et finalement, c'est l'innovation bio la plus vendue en 2018. Alors vous dites, ce n'est pas un beurre bio bobo. Enfin, vous dites, ce n'est pas un beurre bobo. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est important parce que quand on a fait ça, tout le monde a dit OK, très bien. Mais est-ce que ça va se vendre? Est-ce que ça va se vendre? Ça aide le bio de demain, mais est-ce que ça va se vendre? C'est le produit bio, l'innovation bio la plus vendue en 2018. Donc du sens dans les produits, c'est aussi une façon finalement garantie de les vendre. Alors, tout le monde peut voter sur la marque du consommateur.com. Quel est le profil de ceux qui votent pour vous? Est-ce qu'il est très divers? J'ai une merveilleuse réponse à vous faire. On ne le sait absolument pas puisqu'on n'a pas fait de panel. On a fait confiance à la spontanéité des gens qui voulaient venir. On s'est retrouvé des points communs, un peu de bon sens, on peut quand même se le dire. Vouloir que notre argent serve à quelque chose de bien, de la qualité, de la transparence. Il y a un pot commun qui s'est mis en place et ça a créé ses succès. C'est la meilleure preuve que le bon sens, ça a du sens. Ils sont où? Dans les villes, dans les campagnes? Est-ce que ça, partout on le sait? Partout en France. Partout en France, toutes catégories socio-professionnelles. C'est un vrai panel qui représente quand même tous les Français. Absolument. Je crois que vraiment, le point commun qu'on a tous, c'est de vouloir, encore une fois, avoir un monde qui évolue positivement. Ouais. Alors, Nicolas Chabanne, vos produits sont aujourd'hui vendus dans près de 12 000 lieux de vente, magasins, je crois. Comment est-ce qu'on fait pour savoir s'il y en a près de chez soi? Alors, c'est nouveau. Il y a eu une nouveauté. Un sociétaire de la coopérative a dit « Je sais faire une application ». Je vais essayer de vous le résumer. Vous arrivez dans un magasin, vous téléchargez l'application C'est qui le patron et alors vous voyez... déjà, on voit, excusez-moi, je vous coupe, juste peut-être on peut expliquer. Au moins, déjà, on peut se géolocaliser. C'est-à-dire qu'on voit tous les magasins autour de soi qui vendent des produits C'est qui le patron, ça c'est déjà pas mal. Tout à fait. Et on voit en vert ceux qui ont été récemment signalés comme ayant des produits. Parce que quand on prend l'application et qu'on est proactif, on dit « Je vois le lait ou les œufs ». En revanche, trop haut, trop bas, il n'y en a presque plus. On a un rôle qui permet aussi aux magasins d'aller voir, ils le font, sur l'application ce qu'on a dit, et d'arranger les choses. Et le plus incroyable, il a fait une option « Activez-la », plus de 12 000 lettres ont été envoyées. En un clic, je veux dire au directeur du magasin que j'aimerais trouver les œufs qui n'y sont pas. La lettre s'imprime automatiquement, elle est envoyée directement et ça fait bouger les choses utilement. Un dernier mot très vite, quel est le prochain produit que vous avez lancé? Est-ce qu'on peut avoir un scoop? Oui, il est d'ailleurs au vote. Les saucisses, le porc en France, c'est un drame côté producteur. On va faire une saucisse de grande qualité et on sera sûr en l'achetant que les producteurs retrouvent le sourire. On a très envie que tout le monde ait le sourire et pas que nous. Merci Nicolas Chabanne. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la marque C'est qui le patron. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée ce soir au carburant. Les prix à la pompe ne cessent d'augmenter. Plusieurs pétitions demandent la baisse des taxes. Alors l'exécutif va-t-il plier? C'est dans l'air, c'est tout de suite.